maintenant, on passe à un nouveau cas client, celui de le PMU. Comment la marque optimise l'attention générée par ses prises de parole digitales. Pour en parler, j'invite Martin Terrier, responsable division médias et développement chez PMU, Pauline Bodels, directrice générale de l'agence 79, et enfin Laetitia Zinetti, RVP Southern Europe pour Double Verify. C'est à vous. T'as pensé ? Bonjour à tous et merci à Martin et Pauline d'être avec nous aujourd'hui pour justement échanger sur le sujet de l'attention et la manière dont PMU adresse ce challenge. Donc tout d'abord, quelques petits mots sur le contexte et pour également expliquer l'importance de l'attention dans les publicités digitales. Les consommateurs sont aujourd'hui plus que connectés. Ils sont exposés à de multiples formes de contenu à travers différents canaux, différents supports. Alors c'est une opportunité, bien entendu en termes de communication, pour atteindre et engager les consommateurs, mais à la fois c'est aussi un challenge parce que ça rend de plus en plus complexe aussi bien le média planning que l'optimisation des campagnes. L'accès des consommateurs aujourd'hui à de multiples contenus est également associé à l'augmentation de plateformes qui créent de nouvelles habitudes pour les consommateurs et de nouvelles plateformes qui émergent constamment. La vitesse à laquelle ces plateformes se développent est complètement exponentielle et à quelques titres d'exemple, pour atteindre 1 million d'utilisateurs, Netflix en 1999 a mis 3 ans et demi pour atteindre ce chiffre. Facebook en 2004 a mis 10 mois. Est-ce que vous avez une idée du temps que cela a pris à ChatGPT pour atteindre ce million d'utilisateurs ? 5 jours. Voilà, donc ça positionne vraiment bien les choses pour voir à quelle vitesse ça va et de bien appréhender cette complexité de supports, de plateformes avec des audiences qui ont des nouveaux modes de consommation. Nous savons que également c'est exacerbé par le duo screening. Par exemple, de plus en plus de personnes regardent à la fois la télé et leur mobile en même temps. D'autre part, sur des générations plus jeunes, des consommations TikTok réelles, on va vraiment sur des formats courts. Donc encore une fois, des difficultés d'attention parce que il est bien entendu plus difficile de passer un message quand on est sur vraiment un format court. Donc on peut se dire que voilà, si les consommateurs sont touchés par les messages, ils doivent y prêter attention. Ça paraît plutôt évident, mais la complexité, c'est que, et quelques petites dates, en 1970, on était exposé en moyenne à 1600 messages jour. Si on passe en 2007, on est à plus de 5000. Et pour finir, aujourd'hui, 10 000. Alors ça paraît énorme, mais si on réfléchit à toutes les expositions qui sont multipliées entre l'affichage, les réseaux sociaux, les influenceurs et les différentes publicités à laquelle vous êtes confrontés, ça fait beaucoup. Bon, j'imagine que si vous réfléchissez depuis ce matin, depuis que vous vous êtes levé, le nombre de messages, mais est-ce qu'on s'en souvient? Est-ce qu'on l'a regardé? Voilà, la question se pose. Ces chiffres illustrent vraiment le rythme du changement et le volume de contenu auquel nous sommes exposés, d'où l'importance de l'impact et de la mesure de l'attention pour aller vraiment chercher des inventaires, des impressions digitales avec une audience qui sera plus attentive. Pauline, je vais te poser une petite question. Est-ce que c'est un sujet aujourd'hui qui est au cœur des préoccupations de tes clients et la manière dont ils peuvent à la fois associer cette attention pour avoir un impact business? Effectivement, c'est un sujet qui est au cœur de notre quotidien. Il se trouve que avec PMU et Agence 79, ça fait 10 ans qu'on travaille ensemble. Et en l'occurrence, Martin et moi, on travaille ensemble depuis 10 ans sur ces sujets-là. Donc, on a pu vraiment optimiser nos KPI d'année en année, analyser les impacts du branding sur la perf,
Voilà, ce sujet de l'impact business, on l'a beaucoup éprouvé ces dernières années. Et donc, depuis 2 ans, on a la possibilité aussi d'aller travailler autour de l'optimisation de l'attention, ce qui nous permet d'aller chercher des KPI encore supplémentaires pour s'assurer de l'impact business de nos campagnes. Merci Pauline. Donc quelques petits mots sur la solution et tout d'abord sur Double Verify. Nous sommes donc une plateforme digitale de mesure et d'analyse de la qualité des impressions médias. Notre vision est vraiment de rendre l'écosystème de la publicité digitale plus sûr, plus pertinente et plus impactante, avec un objectif voilà, de meilleure performance et d'optimisation pour les annonceurs. Donc c'est vraiment le centre de notre mission. Un petit point justement sur la mesure de l'attention et la solution que l'on propose aujourd'hui. Tout d'abord, on part du principe que ça ne sert à rien de mesurer l'attention si on n'a pas regardé la qualité de base des impressions. Qu'est-ce qu'on entend par qualité de base ? C'est les 4 items que l'on peut retrouver, ce qu'on appelle Authentic Ad chez Double Verify, c'est-à-dire de s'assurer que l'impression est bien visible, elle est non frauduleuse, elle a été servie dans la bonne géographie et enfin, elle est brand safe et brand suitable, donc dans le bon contexte de diffusion. Donc on écrème déjà toutes les impressions qui ne rentreraient pas dans ces quatre niveaux, pour y associer donc une mesure complémentaire qui est scindée avec à la fois l'exposition et également l'engagement que l'on peut avoir vis-à-vis de cette publicité, ce qui nous permet voilà, de passer à un indice de authentic attention, donc un indice d'attention qui permettra justement de faire des benchmarks et de s'assurer voilà, de la pertinence de la qualité. Et un dernier petit point, notre solution est accréditée par le Media Rating Council. Aujourd'hui, nous sommes la seule compagnie qui sommes accréditées sur cette solution. Je vais passer la parole à Martin pour que tu nous expliques un peu quels sont les enjeux autour de cette qualité média et de l'attention. Bonjour à tous. Alors le PMU en 1 minute pour vous présenter un petit peu rapidement la société. Donc on est un opérateur de jeu, on opère aussi bien sur le pari hippique que le pari sportif que le poker. Pour faire un focus un peu plus précis sur le pari hippique, qui est le cœur de notre business, il faut savoir que c'est un secteur qui nécessite une certaine expertise pour pouvoir parier, la connaissance des chevaux, la connaissance des courses et surtout la connaissance des paris aussi. On a une offre qui est très large avec en plus des formules de jeu qui font que ça peut donner encore une image de complexité. Tout ça sur un marché qui est de plus en plus concurrentiel. Avec l'ouverture des jeux qui a lieu en 2010. Depuis, c'est monté en croissance depuis. Juste pour vous donner un chiffre, le PMU, on a environ 15% de part de marché sur ce secteur-là. Et dans cet univers-là, on a pour objectif d'avoir 4 millions de clients en 2025 via des innovations produits et des innovations techno. Avec un petit sujet quand même, c'est qu'en 2023, a priori, sur la fin de l'année, la FDJ devrait devenir un acteur important du secteur du turf, puisqu'ils devraient racheter le concurrent principal du PMU qui s'appelle The Turf. Donc on sait que quand la FDJ arrive sur un marché, généralement, ils arrivent... oui, on va avoir un peu de travail. Vous êtes la FDJ, coucou. Mais voilà, on vous attend, quoi. Alors nous, le fait d'avoir ces 4 millions de clients, c'est important parce que le PMU est le principal contributeur au financement de la filière hippique en France. Il faut savoir que on a un chiffre d'affaires d'environ 10 milliards d'euros et que par rapport à ce chiffre d'affaires, il y a 75% qui retournent aux parieurs sous forme de gains, 9% qui est redistribué à l'État, 9% à la filière pour justement financer toutes les courses et tout cet univers et 7% qui reste au PMU pour les frais de fonctionnement. Tout ça, en plus, ça se fait dans un cadre législatif qui est très, très contrôlé. Nous avons l'ANJ, qui est l'autorité nationale des jeux, qui a pour mission de contrôler toute la pression publicitaire qui est délivrée de façon à limiter les risques de jeux excessifs et d'autre part le fait de communiquer sur les mineurs. À titre d'exemple,
chaque opérateur doit chaque année, en amont, vers le mois de novembre-décembre, communiquer à l'ANJ sa stratégie promotionnelle pour toute l'année suivante, mais de façon très très précise. L'ANJ la valide ou pas, demande des ajustements, et suite à ça, l'année suivante, on doit faire un bilan pour bien montrer qu'on a respecté les niveaux de pression, les sujets abordés pour faire en sorte de rester dans les clous. Donc tout ça, forcément, par rapport à toutes ces mesures, je veux dire que toutes les données chiffrées, tout ce qui peut nous aider à ça, sont toujours les bienvenus. Donc chaque impression doit être efficace. Donc, quelques petits mots sur la méthodologie avant que Pauline partage les résultats de la campagne. Donc, comme je le précisais, d'une part, l'exposition qui est en fait permet d'appréhender à la fois l'intensité, mais également la proéminence, donc la taille de la publicité sur l'écran, parce qu'en fonction que vous choisissiez un mobile, un iPad ou un autre support, la taille de l'écran ne sera pas la même. Et d'autre part, l'engagement, donc là, qui va aller mesurer davantage la présence de l'utilisateur et de l'interaction. Là, on est sur 50 points de contrôle, donc à la fois de données hardware et de données software. Et on va aller, par exemple, en termes d'interaction, à titre d'exemple, si vous êtes sur un mobile, on pourra remonter l'information si, lorsque la vidéo a été vue, si le téléphone était en horizontal, en vertical, si le son était on ou off, si l'utilisateur a scrollé. Donc tout ça, ce sont une multiplicité d'indicateurs qui nous permettent d'aller valider le fait que l'utilisateur était attentif. Bien entendu, toutes nos solutions sont cookie-less, hein, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Et nous avons bien entendu des benchmarks. Donc aujourd'hui, nous mesurons environ 65 milliards d'impressions par mois, qui nous permet vraiment d'avoir des benchmarks extrêmement solides par marché et par industrie. Donc je vais laisser la parole à Pauline qui va partager les résultats de la campagne. Effectivement, on est hyper fiers de cette campagne parce que les résultats sont assez dingues. On est sur chacun des items analysés par Double Verify, l'attention, l'exposition, l'engagement, l'intensité, la proéminence, la présence utilisateur et l'interaction publicitaire. On est bien au-delà des performances du benchmark et donc au total à plus 41%. La question, comment on arrive à des performances aussi merveilleuses, n'est-ce pas Martin c'est avec un travail d'analyse et d'optimisation qui est vraiment dans la granularité, dans le détail. On s'attelle, les traders équipes s'attellent à analyser ce type de graphique où on va regarder à la fois l'engagement et l'exposition. Et en fait, à partir de là, l'objectif, ça va être de faire passer tous ces supports qui sont en bas à gauche, en haut à droite du graphique. En optimisant les supports, les formats, les types de ciblage. Et donc tout ça, ça nous permet entre le début de la campagne et la fin de la campagne, on a augmenté de 50% l'indice d'attention après optimisation. Voilà, il y a un vrai travail d'accostage entre les équipes Agence 79 et les équipes de Bug Verify qui nous permettent d'aller hyper loin dans l'optimisation avec 50% d'augmentation de l'indice. Ça nous permet aussi d'optimiser la créa, parce que, si je donne un exemple, donc on analyse ce type de graphique qui nous permet de regarder à la fois par dimension et par device, et par durée et par device. Et on regarde que, par exemple, le 30 secondes a la meilleure performance sur le desktop, la tablette in-app et le smartphone in-app. Ça nous permet déjà d'avoir des enseignements hyper importants pour les agences créa et de savoir comment on va diffuser le plus efficacement possible ce 30 secondes. Oui, alors nous, très rapidement, nous, en tant qu'annonceurs, les deux premiers points sont vraiment primordiaux, d'avoir une mesure fiable et cookie-less, et puis surtout d'avoir des benchmarks pour pouvoir se comparer à nos propres campagnes, et aussi par rapport à d'autres campagnes sur le secteur et dans le monde. C'est sûr qu'on a toujours cette question de « Ok, vous nous dites que c'est bien, mais est-ce que c'est vraiment bien ?» Là, quand on a 65 milliards d'impressions pour se comparer, on est sûr qu'on est vraiment meilleur. Et puis pour nous, en agence, c'est vrai que la simplicité d'activation, c'est quand même un sujet parce que voilà, on a un temps fini dans nos journées, donc c'est important qu'on puisse assez facilement mettre en place la campagne. Et puis une plateforme hyper intuitive qui permet d'identifier très rapidement les leviers d'optimisation et un bon accostage des équipes. Et puis le sujet, pour nous, c'était d'aller un poil plus loin
à partir de ces données en se disant comment on peut travailler davantage autour de l'optimisation algorithmique. On pense souvent, quand on parle de custom bidding, à l'utilisation d'un custom bidding dans un objectif de performance, de ROI. Nous, on a voulu le penser pour l'optimisation du branding aussi, en s'appuyant sur ces critères d'attention. Alors, il y a quelques mois, quand on a fait le cas, tout n'était pas entièrement aussi avancé qu'aujourd'hui. Et donc, pour travailler sur le custom bidding, on devait s'appuyer sur les critères de DV360. Déjà, en s'appuyant sur les critères de DV360, on a réussi à optimiser largement les performances de la campagne en augmentant de 20 points le taux de complétion après l'activation du custom bidding, en baissant le CPM de 72% et en augmentant de 6 points l'audibilité et la visibilité à la complétion sur la Connected TV. Donc ça, c'est déjà un bench qui est assez puissant. Pour nous, le sujet, c'est d'aller encore plus loin en s'appuyant sur la donnée Double Verify. Et ça tombe bien. En effet, ça tombe bien, puisque le 1er août, Double Verify a annoncé le rachat donc, de Sybits, qui est une start-up française. Voilà, donc on peut être très fiers d'être français, et qui va nous permettre en effet d'aller plus loin. L'innovation est toujours au cœur de tout ce que Double Verify peut faire, et va permettre en effet d'utiliser les données d'attention pour une optimisation automatisée grâce au machine learning et à l'IA sur tous les achats programmatiques. Donc voilà. Écoutez, en tout cas, merci beaucoup. Toute l'équipe Double Verify vous attend sur le stand. On sera très heureux de répondre à vos questions. Et un grand merci, Pauline et Martin, pour cette présentation. Merci, Laetitia. Merci à vous.